Direction la Côte d'Ivoire, voici de graves révélations sur les coups d'État contre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Si donc le nom de Ouattara a été mêlé à toutes ces tentatives de déstabilisation du pouvoir contre Bédié et Gbagbo, Gon n'est-il pas mouillé? Concernant l'idée du boulet de la rébellion qu'il traîne, dois-je rappeler que, avant son accession à la tête du pays, le nom du gourou du restaurant a été mêlé à toutes les tentatives ou actions de déstabilisation du pays? Dois-je rappeler qu'en décembre 1993, au décès du vieux, il a été accusé de tentative de coup d'État contre Zieuba? Dois-je rappeler qu'en 1995, pendant qu'il était au Fonds monétaire international, il a été accusé de tentative de coup d'État avec Papa Roméo? Dois-je rappeler qu'il a été accusé d'avoir été le commanditaire du coup d'État de décembre 1999? Dois-je rappeler qu'il a été accusé d'avoir été le commanditaire de la tentative de coup d'État contre Papa Roméo en septembre 2000? Dois-je rappeler qu'il a été accusé d'être le commanditaire de la tentative de coup d'État contre le Woody de Maman en janvier 2001? Dois-je rappeler qu'il a été accusé d'être le commanditaire de la tentative de coup d'État de septembre 2002 qui s'est mué en rébellion? Dois-je rappeler enfin que Tieni Banani a dit devant les médias que c'est pour lui qu'il a fait la rébellion? Bref, son nom a été mêlé à toutes les tentatives de déstabilisation des institutions de la Côte d'Ivoire. Et Tieni Banani, le secrétaire général des Zinzins, a avoué qu'il a fait la rébellion pour le compte du gourou du restaurant. En d'autres termes, le vrai chef de la rébellion, selon Tieni Banani, c'est le gourou du restaurant. Lui, Tieni Banani, n'a fait que se mettre en mission pour lui. Nous comprenons maintenant pourquoi Tieni Banani a toujours affirmé qu'il était un homme de mission. Nous comprenons également pourquoi l'autre a appelé Bravetiech avec ses partisans. Si donc, malgré tous ces faits de déstabilisation ou de tentatives de déstabilisation portées sur son dos, le gourou du restaurant a pu être élu et diriger le pays, pourquoi pas Tieni Banani qui est un kepepero en la matière à côté de lui? Si donc le nom du gourou du restaurant a été mêlé à toutes ces tentatives de déstabilisation du pouvoir, on ne me dira pas que son poulet n'est également pas mouillé de toutes ces tentatives de déstabilisation. Si donc on regarde l'expérience politique de Tieni Banani, l'âge auquel il a dirigé une grande partie du pays ainsi que ses institutions, on pourrait se demander entre lui et le gourou du restaurant et son prochain poulain qui est le pépéro de qui? À vous, chers lecteurs, de le désigner. Parmi ces illustres personnalités, Guillaume Soro était le petit poussé. En ce moment-là, il était suffisamment mature pour traiter la question de la vie de l'État à un haut niveau. Où était le poulain du gourou du restaurant en ce moment-là? Et vous constaterez que tous ceux avec qui Guillaume Soro était, sont ou ont été chefs d'État, Inch'Allah, comme les autres, Guillaume Soro sera le chef d'État. Et ce sera pour cette année. Cette image est très évocatrice et elle nous parle. Sachons la décrypter.